Bonjour à tous. Voyons aujourd'hui la deuxième réponse de Jésus à quelqu'un qui désire le suivre. Nous avons cela dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, et au verset 59 et 60. Il dit à un autre, « Suis-moi ». Et l'autre lui répondit, « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Cette situation est différente de la première. La première fois, c'est quelqu'un qui vient à Jésus, qui lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Dans cette deuxième rencontre, c'est Jésus qui va à la recherche de l'autre et qui lui dit « Suis-moi ». Donc il est invité par le maître à le suivre. Et c'est une chance extraordinaire parce que dans la tradition juive, c'est le maître qui choisit ses élèves. Ce ne sont pas les élèves qui disent « je veux étudier avec un tel ». Le maître dira « oui, j'accepte » ou « non, je n'accepte pas ». Et ici, Jésus a choisi la personne. C'est-à-dire qu'il a vu en elle toutes ses capacités et c'est un grand honneur pour quelqu'un d'être invité par un maître à devenir son disciple. Et puis voilà que cette personne lui répond « écoute, mon père vient de mourir, il faut d'abord que j'aille ensevelir mon père. » Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? D'avoir de la déférence vis-à-vis de ses parents, et en particulier dans le contexte de la mort, c'est quelque chose qui est absolument recommandable dans la Bible et dans la tradition juive. Voyons cette réponse et comprenons-la parce qu'elle est déroutante. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer la nouvelle du royaume. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Alors, ensevelir les morts, très bien, c'est le père qui est décédé, mais laisse les morts ensevelir les morts. Qui sont ces premiers morts dont Jésus parle? Bien, en fait, lorsque l'on essaie de comprendre ce récit, on se rend compte que Jésus parle ici de ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu, de ceux qui n'ont pas encore pris conscience de la nécessité d'annoncer ce royaume pour que le salut soit prêché à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Alors c'est comme s'ils étaient déjà morts. Ils ne sont pas encore à la vie. Peut-être y viendront-ils à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors laisse plutôt ces personnes qui ne se préoccupent pas des affaires du monde à venir s'occuper de cela. Mais toi, fais ce qui est urgent. Je viens de t'appeler, entre dans mon œuvre et accomplis la mission que je t'ai donnée. Les autres pourront remplir ce devoir vis-à-vis de ton Père. Mais pour toi, il y a une autre priorité. Alors ici, il me semble que Jésus est en train de me dire, justement, réfléchis bien à l'échelle des priorités dans ta vie. Est-ce que tu as vraiment le désir de t'engager pour moi? Alors oui, il y a d'autres devoirs importants, mais cela, tu peux les laisser à d'autres personnes, à ces gens qui n'ont pas encore conscience de la nécessité de me suivre. Toi, donc, suis-moi et va annoncer le royaume de Dieu.